Bonjour Franz Webb. Vous êtes le fondateur et le dirigeant d'un magazine de shopping en ligne pour les femmes, et ça c'est votre activité de tous les jours. Et on parle d'autre chose, on parle d'1 million de PAP pour la Tunisie, PAP, PAP comme page avec publicité. 1 milliard. Vous avez lancé cette opération il y a quelques jours à peine, suite aux événements évidemment en Tunisie, et vous avez décidé de faire quelque chose. Il y avait une envie chez vous de réagir et d'emmener avec vous pas mal de monde du web. Alors tout à fait, effectivement, vous avez bien rectifié, c'est 1 milliard de PAP pour la Tunisie. En tout cas, c'est l'objectif, c'est l'idée. Tout le monde le sait, le peuple tunisien est en train de vivre peut-être les heures les plus importantes de son histoire depuis l'indépendance. Nous sommes dans une phase de transition démocratique. On ne peut pas parler, bien entendu, aujourd'hui encore de démocratie, mais dans une phase de transition démocratique. En tout cas, nous espérons tous, c'est bien naturel, que le peuple tunisien va s'installer dans une démocratie. Mais la seule chance, en tout cas c'est ce que nous sommes nombreux à penser, que cette démocratie puisse durer, c'est bien entendu que l'économie de la Tunisie redémarre très rapidement. Et qui dit économie dit évidemment économie du tourisme, c'est bien normal. Donc l'idée c'était de mobiliser tous les acteurs de la net économie en France dans un premier temps pour effectivement pouvoir proposer dès que possible, je dis bien dès que possible, ça veut dire que dès qu'il y aura une démocratie en cours d'installation en Tunisie, de pouvoir donc proposer à l'Office du tourisme tunisien, au ministère du tourisme tunisien, 1 milliard d'affichage publicitaire offerts par les entrepreneurs et la net économie, les net entrepreneurs en tout cas français. J'ai bien conscience, pour tout de suite couper court à tout commentaire ou à tout discours, j'ai bien conscience qu'il y a une part de naïveté dans cette démarche, mais c'est aussi ça qui me plaît, c'est-à-dire de pouvoir y croire. Et donc c'est vrai que ma première démarche a été d'appeler l'Office du tourisme tunisien. Je vous dis pas que j'ai été reçu très bien par le directeur de la communication, puisque c'était il y a plus d'une semaine, on était en plein dans les événements, et ma seule réponse à cette personne, que je ne citerai pas, ça a été de lui dire que j'attendrais son remplaçant pour parler sérieusement. Mais au-delà de l'anecdote, on commence à avoir des contacts, je commence à avoir de plus en plus de contacts en Tunisie même, et également je suis en train de me rapprocher du ministère du tourisme tunisien. Tout ça, c'est sans doute un peu tôt encore, donc pour l'instant je prends des contacts, et puis surtout j'espère que des gens beaucoup plus habilités que moi pourront également intervenir, et voilà. Et puis par la net économie en France, en tout cas, c'est extrêmement bien perçu et reçu, et j'espère effectivement qu'on va pouvoir développer cette initiative. Vous commencez à flirter avec les 100 millions de PAP proposés par différents sites maintenant. Oui, tout à fait. En 5 jours, on est déjà à 80 millions à peu près. Les premiers qui ont réagi, ça a été Marc Simoncini de Mythique, ça a été Free, ça a été Marie-Laure Sauty-de-Chalon de Au Féminin, Jean-Pierre Nadir de Easy Voyage. Voilà, il y a eu beaucoup d'acteurs, pardon si je cite pas tout le monde, mais il y a eu déjà beaucoup d'acteurs qui se sont manifestés, qui ont fait des promesses, 5 millions de PAP, 10 millions de PAP, etc. Et ça continue. Donc ça continue jusqu'à quand d'ailleurs ? Ça continue jusqu'au milliard d'abord, j'espère, et pourquoi pas encore plus. Et puis ça continue aussi, vous savez, les grandes échéances, ça va être les vacances de Pâques et ça va être les vacances de cet été. Donc l'idée, c'est de pouvoir, on espère en tout cas, pouvoir proposer ce crédit d'espace publicitaire à l'Office du tourisme le plus tôt possible. Encore une fois, je le disais, dès qu'il y a le sentiment, en tout cas, qu'un premier gouvernement démocratique est en cours d'installation, et surtout qu'il y ait la préparation d'élections démocratiques. Voilà. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à monter cette opération ? Alors, je crois qu'il y a 2 raisons. On a toujours des raisons personnelles. C'est mes racines. C'est tout bêtement que tous mes ancêtres sont de Tunisie. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, il y a une autre raison qui est plus égoïste, c'est qu'on a tous intérêt à ce que la démocratie s'installe en Tunisie. Je l'espère, mais je ne crois pas, malheureusement, comme le disent nos politiques, qu'il y aura un phénomène de contagion. J'adorerais pouvoir le croire, mais je n'y crois pas. La Tunisie est relativement atypique. C'est un peuple aujourd'hui qui est
est très éduqué, on l'a vu, je suis pas un commentateur politique, hein, je fais ça avec mes moyens, mais on le voit bien, c'est un pays qui est pas du tout sous influence islamiste, en tout cas ça semble être le cas, et voilà, et on a tous intérêt à ce que la démocratie s'installe dans ce pays, pour plein de raisons, et donc voilà, si on peut les aider sous cette forme, c'est pas mal. Quel est le gros acteur de l'économie, de la nette économie française qui vous manque pour arriver rapidement à ce milliard? Alors pour l'instant, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que je n'ai pas eu de réaction encore des grands sites médias. Hein, alors qu'ils soient issus du offline traditionnel, des médias traditionnels ou des pure players. Je n'ai pas eu, vous l'avez vu dans ceux que j'ai cités, hein, alors si, il y a Au Féminin qu'on peut considéré comme un média pure player, mais j'ai pas eu de réaction encore, mais peut-être ne sont-ils pas encore au courant, j'ai pas pu contacter tout le monde encore, mais j'ai pas eu encore d'accord des grands médias. J'ai quelques accords de principe de grands médias qui m'ont dit on est d'accord, mais on attend quand même d'y voir un peu plus clair, et c'est bien normal, je les comprends, parce que nous sommes un média d'information, donc on est obligé d'attendre que les choses soient un petit peu éclaircies. J'attends bien entendu dans les grands acteurs qu'un Facebook, pourquoi pas qu'un Google France nous dise ok, nous on est prêt. Facebook, aussi, ce sera un juste retour des choses quand même. On sait le rôle qu'a joué en tout cas Facebook dans cette révolution, hein. Je ne sais pas si le terme est bien adapté, mais en tout cas c'est un processus également révolutionnaire, et ce sera une révolution dès qu'il y aura eu un changement des structures politiques et sociales. Donc on a tous envie que ça le soit, je pense, mais effectivement Facebook ce serait un juste retour. Merci beaucoup Patrick Robin, on va suivre ça jusqu'au milliard. Merci beaucoup.